l'actualité est claire. Dernier discours d'Obama aujourd'hui. Demain, première conférence de presse vraiment de Donald Trump. Et puis le 20 janvier, et nous sommes aujourd'hui le 10, dans 10 jours, c'est la passation de pouvoir entre Obama et Trump. Il y a des députés de droite qui tentent de lancer une polémique sur Twitter à propos de l'investiture de Donald Trump. C'est ce qu'on appelle un tir groupé, Jean-Jacques. Hier, plusieurs élus, les Républicains, qui ont tweeté à peu près le même message. Par exemple, le député Thierry Solaire qui écrit « La France représentée aux obsèques de Castro, mais absente pour l'investiture de Trump. Hashtag lamentable ». Même tonalité pour le député Éric Ciotti. « La France socialiste sera absente pour l'investiture de Trump. Être présent aux obsèques de Castro était sans doute plus utile. Hashtag honte ». Des messages virulents, plusieurs tweets, tous dans le même sens, pour tenter d'allumer une polémique, de susciter le débat, d'attaquer le pouvoir en place. Mais cette tentative de buzz est morte dans l'œuf, éteinte par un simple tweet de l'ambassadeur de France à Washington, Gérard Haraud, qui écrit « L'investiture du président est un événement purement national, il n'y a pas de délégations étrangères, seuls sont invités les ambassadeurs ». En clair, non, il n'y aura pas de délégation française le 20 janvier à Washington, exactement comme pour les 44 prédécesseurs de Donald Trump. Donc non, il n'y a pas matière à polémique. Et voilà, parfois on se précipite un peu vite, quand même. On se précipite. Sur des sujets pas forcément essentiels. On va trop vite. Exactement. Toujours sur les réseaux sociaux, les femmes dénoncent le sexisme dans les milieux professionnels. À l'origine, un site dont on vous a déjà parlé sur RMC, Paytashnek, qui dénonce le sexisme ordinaire dans l'espace public en recueillant les témoignages des internautes, des femmes qui se font aborder plus que lourdement dans la rue. Eh bien, ces derniers mois, Paytashnek a fait des émules sur Twitter et Facebook. On trouve désormais des pages consacrées aux différents milieux professionnels. Par exemple, Paytarobe, alimentée par des avocates qui racontent les remarques sexistes entendues dans les couloirs des palais de justice. Payta Blues pour les infirmières, les aides-soignantes en milieu hospitalier. Payta Fac pour les étudiantes. Mais également, il faut le dire, le plus récent, Paye ton journal, consacré au milieu du journalisme, des femmes journalistes qui témoignent des remarques déplacées, graveleuses dont elles sont victimes sur le terrain, mais aussi au sein de leur propre rédaction, car évidemment, il faut le dire, malheureusement, aucune profession n'est épargnée par le fléau du sexisme. Merci Charles.